J'ai décidé d'utiliser la farine de sarrasin. La farine de sarrasin, dans sa façon la plus simple, on va faire des galettes de sarrasin. Alors, je vous l'ai fait comme ma mère les aimait. On va se faire 2 appareils. On va mettre notre farine de sarrasin ici. On se fait un puits. Un puits, là, c'est prenez votre main, puis faites-vous un petit trou comme ça. Puis ensuite, on va mettre notre appareil liquide à l'intérieur. Ensuite, on va délayer ça à mesure. J'ai mis une tasse de lait. Je vais casser un œuf dans ma tasse de lait. Puis ensuite, je vais ajouter de l'eau. Alors, tout ce qui est liquide, je vais rajouter aussi une pincée de sel. Je vais mettre une partie de bicarbonate, là, une petite pointe de cuillerée à thé de bicarbonate de soude aussi. Alors, dans le puits, je viens mettre mon bicarbonate. Je vais mélanger bien comme il faut le bicarbonate de soude qui a tendance à faire des petits grumeaux. Alors, comme ça, vous allez éviter de tomber sur un petit grumeau bien désagréable de bicarbonate de soude. Une petite pincée de sel qu'on va mettre dans la partie liquide. Je vais crever mon jaune de cette façon-là. Et ensuite, vous allez à mesure. Hein? On évite de trop mélanger cet appareil-là. Alors, on y va à mesure. À cette étape-ci, il nous reste une tasse d'eau à ajouter dans ce mélange-là. Moi, je la fais moitié-moitié. Au lieu de mettre soit toute la partie liquide en eau, moi, je mets une partie de lait et une partie d'eau. Alors, on se prend un petit Scott Tower, on met un petit peu d'huile de canola. Là, on est prêt. Ça en met un petit peu. Tout de suite, on l'étend comme ça. Puis là, on regarde les beaux petits trous là, que ça fait. Là, c'est parfait le résultat. C'est ça qu'on veut. Les petits trous tout de suite qui apparaissent dès qu'on verse l'appareil dans la poêle. Ça veut dire qu'on a la bonne température. Notre poêle est assez chaude. Notre poêle va conserver sa chaleur longtemps là, parce que là, on a bien ajusté tout ça. Là. On perd un petit peu le petit côté reluisant, là, le petit lustré de la galette. On y touche pas, on n'embête pas la galette. On la laisse cuire doucement, puis ensuite, on va faire un petit test sur les côtés. Bon, là, quand on fait un petit test comme ça, là, vous voyez, là, la galette est plus attachée là, à la poêle. Là. Elle s'enlève là, facilement. Là. À ce moment-là, c'est le temps de la retourner. Vous voyez, là, on a une belle coloration. C'est ça qu'on veut comme coloration. Là, ça ne sera plus tellement long. On va la faire colorer, peut-être pas autant. Vous allez voir, ça ne colore pas autant que la première fois. Il y a un côté très coloré, l'autre côté est un petit peu moins coloré. Là, elle est prête. Là. Tu vois, là, quand elle est prête, c'est léger, ça colle plus, elle n'est plus attachée du tout à la poêle, elle commence à bien colorer sur l'autre côté. C'est prêt, sinon, elle va devenir un petit peu trop sèche. Si vous n'êtes pas prêt à la manger tout de suite, une galette, là, c'est bon chaud. Alors, on les empile comme ça dans une assiette. Puis le truc, ben, c'est de continuer à vous les faire en attendant que vos invités arrivent. Vous allez mettre ça comme ça au four. Elles vont rester assez humides, elles vont rester chaudes de cette façon-là. Ça va être parfait parce que c'est vraiment bon à servir mais chaud.